Alors nous allons mais nous allons étudier quelques lignes du Shla sur la paracha de Vaïra, bien que ce ne soit pas de la paracha de cette semaine, enfin c'était la question posée. Et nous sommes dans un passage du Shla où il se mesure à la problématique de la liberté et de la sanction concernant ce que la Torah rapporte de la manière dont les plaies d'Égypte vont être assénées, on peut dire, à Pharaon. Et sans rentrer dans le détail du contexte de l'explication du Shla, il établit une comparaison entre la situation qui vient d'être décrite et le cas de Aaron, qui porte une certaine responsabilité dans ce qu'on a coutume d'appeler la faute du veau d'or. Alors je lis le texte. Ou que Inyan Hazé Ra'iti Bamefarshim Hapasuk, et dans ce même ordre d'idées, j'ai vu chez les commentateurs le verset, c'est un verset qui se trouve dans Shemot 32-25. Vayar Moshe et Ha'am, et qui parouahu. Et Moïse a vu le peuple qui était paroua. Paroua, c'est échevelé. Mais ça veut dire qu'il était dans un état de détresse, de désarroi, de sauvagerie, même dans un sens. Qui parouahu, qui pera au Aharon le Shimtsa, parce que cet état de fait avait été provoqué malheureusement par Aaron. Ça veut dire quoi le Shimtsa? Shimtsa, c'est un terme qui signifie le mot m'échappe là en français. Quand on dit de quelqu'un qu'il est Yadoua le Shimtsa, mais comme tu dis, c'est de la même racine verbale, mais ça veut dire que il a de mauvaise réputation, et donc le contexte, en tout cas, c'est que Aaron l'avait rendu paroua. Alors attends un peu que je me retrouve mon verset 25. Et donc le Shimtsa Bekamehem, c'est-à-dire qu'il serait quelque chose qui nuirait à leur réputation aux yeux de tous ceux qui s'opposent à eux. Le Shimtsa Bekamehem.
Est-ce que l'idée est claire? Ouais. Haïna. De quoi s'agit-il? Aaron asa et ha'egel. Aaron a fabriqué le veau, le Shem Shamaim. Je traduis pour la bonne cause. En l'honneur de Dieu. Shelo yitralel Hashem, pour que le nom ne soit pas profané. Kimiyad shera'a et lev ha'am, parce que dès qu'il a compris que l'intention du peuple était de se faire une divinité, dès cet instant-là, nitraïvu klaya, ils étaient dès à ce moment-là condamnés à la destruction. Il y a généralement un principe de la Torah que les sanctions ne sanctionnent que des actes. Mais il y a deux situations dans lesquelles l'intention est sanctionnée. C'est à propos de l'idolâtrie et à propos d'une intention inadéquate du Kohen au moment où il fait un service du temple. C'est-à-dire lorsque il devrait verser le sang sur l'autel et il décide de ne pas le faire, ou il décide de le faire à un moment qui n'est pas le moment voulu, ainsi de suite. Et donc là, la sanction porte déjà pas seulement sur l'acte lorsqu'il a été effectué, mais dès l'intention. Donc dès le moment où Aaron perçoit ce fait qu'il y a une intention païenne chez le peuple, il est déjà condamnable. Qui ha'averot, parce que d'une manière générale, les transgressions, que Dieu n'associe pas une mauvaise intention à un acte, Zulat ba'avodazara, si ce n'est dans le cas de l'idolâtrie, et j'ai ajouté aussi le cas des korbanot, dirtiv, comme le dit un verset, l'explicite, un verset de Ézéchiel, le man tefos Israël belibam, pour attraper Israël en leur cœur. En leur cœur, ça veut dire au niveau de leur attention. Alors, quel a été le raisonnement de Aaron? V'chashav Aaron belibo. Et Aaron s'est donc dit que chez Yihyu Israël ne nashim, lorsque Israël seront punis, Yihye chilul Hashem, il y aura dans cette punition elle-même une profanation du nom de Dieu. Ce n'est pas que la sanction contre Israël serait une profanation en elle-même, mais c'est à cause de la manière dont les spectateurs, les nations, interpréteront la cause de la punition. Chez Yomru Hagoyim, parce que les nations diront Ayena Elohehem, et où est leur Dieu? Alors, je dirais comme ça. Lorsque une catastrophe se produit, dans l'histoire d'Israël, en particulier dans le cas d'espèce, eh bien, il n'est pas évident d'une manière, c'est pas écrit dans le ciel, c'est pas il n'est pas évident qu'il se soit agi d'une intervention divine. Mais si Israël a été frappé, ça veut dire que, en tout cas, quelque chose a fait défaut. Qu'est-ce qui a fait défaut? La protection. Lo yitlu onsham ba'avur ha'avon. Ils ne rapporteront pas la sanction, c'est-à-dire l'événement qui se produit à la faute qui a été commise. Kima yeduhem ha'avon, parce que qu'est-ce qu'ils comprennent eux à la faute? Rak yomru, parce que ce qu'ils diront,
Mibilti Yocholet, qui sera la prière que Moïse va faire au moment des explorateurs. C'est parce que Dieu était incapable, n'avait pas le pouvoir de les faire entrer dans le pays de Canaan, alors il les a condamnés à mourir dans le désert. Alken, et c'est pourquoi, Hirkim Aaron, Aaron a eu la sagesse, enfin l'idée de l'Asot à Hegel, de faire le veau, chez Avon Begaloui, pour que la faute soit évidente. Le Cholaumot, pour toutes les nations. Ve'az, et alors, Yed'ou Bebirour, ils sauront clairement, chez Hachem Yitbarach He'enisham Alavonam, que c'est Dieu qui les a sanctionnés pour leur faute. Parce que la faute, elle va être évidente. Il y aura objectivement une conduite qui aura provoqué cela. Zehu Mashamar, et c'est cela que dit le verset que nous avons lu. Ce qu'il dit finalement, c'est pour la galerie qu'il a participé. Non, c'est pas pour la galerie. C'est pour sauver l'honneur de Dieu. Pour qu'on ne dise pas, oui. C'est parce que Dieu était impuissant à pouvoir les protéger. Ce n'était pas de leur faute. Bon, ils ont un Dieu infirme, invalide. C'est ce que le verset que nous avons lu plus haut dit, qui para Aaron, parce que Aaron les a échevelés. Hadavar que l'Omar, Gila Hadavar. Parce que qu'est-ce que ça veut dire parois? Quand je dis échevelé, ça veut dire les cheveux, la tête découverte. Alors qui para à Aaron, c'est comme une manière de dire que Aaron a mis à nu la chose, ou para melachon shrita, meforat ou par o ou parao Aaron, le shimtsa bekamehem. C'est le fait que Aaron a rendu évidente la conduite. Lorsque le peuple est venu... Il a rendu public en quelque sorte. Il n'a pas seulement rendu public, et il a rendu concrète. Lorsque le peuple est venu dire à Aaron, Aselano Elohim asher yelchu lefanenu, eh bien, Aaron aurait pu avoir plusieurs solutions pour que qu'il n'y ait pas d'acte physique concret d'idolâtrie, mais qu'il y ait quelque chose, disons, de virtuel. Il leur montre une étoile dans le ciel. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu d'acte concret. Mais là, il y a eu un acte concret. Bon, Rashi explique, dans le contexte là-bas, que lorsque Aaron plaide après l'accusation de Moïse, Aaron lui dit, mais je ne savais pas. Moi, j'ai jeté ça dans le feu et c'est ça qui est sorti, mais je ne savais pas que c'est ça qui sortirait. Mais toujours est-il que les commentaires et les midrashim également expliquent Aaron a fait un certain nombre de choses pour gagner du temps, pour permettre à Moïse d'arriver entre-temps. Et donc il a dit Chag Lashem Machar, pas aujourd'hui, demain. Et ensuite il leur a dit apportez les bijoux de vos femmes. Et des hommes. Non. Nizme Anashim. Mais elles ont refusé. Alors Aaron s'est dit, bon, elles vont refuser, donc ça ne marchera pas. Alors eux, ils ont apporté les leurs. Et il s'est trouvé dans une situation où il ne pouvait pas reculer. Mais le Shla ici explique que ce que Aaron voulait faire, c'est que
s'il y a une faute, puisque déjà la faute a été commise, est-ce que tu suis le raisonnement ici? La faute a été déjà commise en intention. Or, dès l'intention, ils sont punissables. Et donc, ils pouvaient déjà être punis avant même d'avoir eu le temps de fabriquer le veau d'or. Si Aaron n'intervient pas. Alors Aaron intervient. Et de telle sorte qu'il y ait quelque chose d'objectif. Et à ce moment-là, les nations ne peuvent pas dire c'est gratuit, parce que qu'est-ce qu'ils connaissent d'une faute qui s'est produite dans le cœur entre l'homme et Dieu? Mais danser devant une idole, ça ils comprennent. Ve'as kavod Hashem bimkomo, et donc l'honneur de Dieu reste intact. Ken haya ha'inyan bekan, et il en était de même ici. Bekishu ilev paro, dans le cas de l'endurcissement du cœur de Pharaon. Parce que le fait que Dieu endurcisse son cœur, c'est pas visible, c'est pas décelable. Si le verset de la Torah ne nous le dit pas, nous ne le savons pas, à moins qu'il y ait des conduites extérieures qui permettent de le manifester, ce qu'il a expliqué plus haut. Remez ladavar, qui pera o Aharon, inyan akadosh baruchu, im paro, como inyan Aharon ba'egel. Et le Shla fait ici une allusion en disant que le mot perao Aharon, ce sont les lettres du mot paro. C'est-à-dire que tout se passe comme si Aaron avait fait avec le peuple ce que Dieu a fait avec Pharaon. Est-ce que c'est plus clair? C'est-à-dire qu'il a endurci le cœur des Bnei Israël? Non. Non. L'explication ce dont il parle plus haut, c'est le fait que c'est dans la page précédente, le paragraphe de gauche. Dit, il ne faut pas croire que Dieu aurait sanctionné, aurait puni Pharaon pour quoi que ce soit qu'il aurait fait sous la contrainte. Lorsque Dieu l'a privé de liberté. וכל עשרת מכות תביעת ים סוף היה הכל חייב על מה שחטא כבר בבחירתו בחמישה פעמים הראשונים. Voilà, donc dans la paracha de Vaïra apparaissent les 7 premières plaies. Or, nous apprenons du détail du texte, de la manière dont il est décrit, que pour les 5 premières plaies, Pharaon a agi de sa propre initiative de manière totalement libre et sans aucun endurcissement de cœur ni rien du tout. Et donc, Pharaon, progressivement, s'est enfermé dans une certaine situation où il s'est privé de sa liberté. C'est ce que Maïmonide explique aussi dans le 8e chapitre de Shmona Prakim. C'est le fait que une certaine conduite finit par, bien qu'elle ait été libre au départ, finit par se transformer en contrainte. Et donc, sur quoi la sanction? De quoi Pharaon a-t-il été puni? Ben, il a été puni de sa conduite lorsqu'il était libre, pas de sa conduite lorsqu'il a été déjà apparemment en situation de contrainte. Et il dit Uma shehiksha Hashem et lev paro haya ba'avur ze ki ra'a hakadosh baruch hu sheparo yoshalechem aval galui v'yadua lefanav she'en nachat ruach b'tshuva shelo ki ena belev shalem וכמו שכתבתי והתשובה שלו אינה כלום ואינו פטור מהעונשין ואז חס ושלום היה חילול השם כי האדם יראה לעיניים, העולם יהיו רואים שעשה תשובה ועשה רצון השם, ועל כל זה נענש. Voilà, qu'est-ce qu'on va constater? Pharaon
a subi les plaies. Et en fin de compte, il a fait ce que Dieu lui a demandé. Et pourtant, il est puni. C'est pas juste. Et donc, qui on va accuser? Par Pharaon. Pourquoi? Bien parce que l'apparence, elle est objective, même si elle est apparence. Parce qu'on peut voir quelque chose et interpréter ce qu'on voit d'une certaine manière. Et même si on se trompe, c'est comme ça que ça semble être. Et c'est à ce sujet-là que le Shla apporte comme exemple de comparaison l'histoire du veau d'or. C'est-à-dire qu'Aaron a voulu qu'il y ait quelque chose de concret qui permette de percevoir. Et pour quelle raison ont-ils été sanctionnés? Parce qu'étant donné qu'ils seraient sanctionnés même sans le veau d'or, puisqu'ils avaient déjà une intention d'une divinité autre. Aselanu Elohim asher yelchu lefanenu. Mais s'ils sont sanctionnés à ce moment-là, on ne voit pas de quoi ils sont sanctionnés, parce qu'il n'y a pas eu d'acte objectif, puisque la sanction a porté sur l'intention. De la même manière, dans le cas de Pharaon, il semble qu'il ait commencé à faire teshuva dans la paracha de Vaïra. Chatati hapa'am. Hashem hatzadik vani ve'ami ha'reshaim. Cette fois, je suis en faute, j'ai fauté, j'ai péché. Dieu est juste et moi et mon peuple, nous sommes des reshaïm. Là, il a commencé un processus de teshuva. Et puis voilà que ça continue à lui tomber dessus. C'est pas juste. Je dis oui, mais ça, c'est que sa teshuva, c'était une apparence. Chatati hapa'am. Ça veut dire quoi, chatati hapa'am? Ça fait des années que tu es en faute de la manière dont tu t'es conduit avec les Hébreux, la cruauté, la sauvagerie, etc. La sauvagerie et la cruauté d'un peuple très civilisé. Et tu dis, maintenant je suis en faute? Seulement maintenant? Ah, mais il a commencé un processus, et un hirhur teshuva. Et pourtant, voilà que les plaies continuent à pleuvoir. Pas juste. הבנתי. Voilà. Alors il poursuit en disant que וזה גם כן עניין מאמר חז"ל אצל דוד המלך עליו השלום. ויבוא דוד עד ראש אשר ישתחווה, ביקש דוד לעבוד עבודה זרה. אמר מלך כולי. העניין גם כן כנזכר, כי ידע דוד שהעולם מחזיקים אותו לחסיד. David sait qu'on le considère comme un pieux, chassid. Hoya nirdaf, or il était poursuivi. Vayar David, sheyitramu haolam al midotav shel Hashem yitbarach. Donc voilà, David est un homme d'une très grande piété, et voilà que néanmoins, il est l'objet de poursuites, on lui veut du mal, etc. C'est pas juste, le bon Dieu il fait pas ce qu'il faudrait. Okay. Et donc David a vu que les gens protesteraient contre la manière dont Dieu gère sa providence. Aken ratza la'asot ma'aseh beniglé, et c'est la raison pour laquelle il a voulu ouvertement faire quelque chose, afin qu'on ne le considère plus, lui, comme un homme pieux, innocent de tout, et alors le nom divin ne sera pas profané, parce qu'on ne dira pas il était innocent, il a été maltraité, mais il était coupable. Avalo milibo chas v'shalom, mais ce n'était pas dans son intention profonde. Rak la sotken beniglé, mais de faire cela dans l'apparence, va afmiser, et de cela aussi, finalement,
il est revenu, il a changé d'avis. Vamar Meler Kamoni, un roi comme moi, etc. Narzor Lainyan, Hatshuva, Hashlema. Revenons au thème qui est celui qu'il a analysé précédemment, de la Teshuva authentique, qu'on appelle en hébreu la Teshuva Hashlema. Hi belev shalem. Cette Teshuva Shlema, elle doit être d'un cœur entier. Vehi merutza ou mekubelet. Et cette Teshuva-là est agréée. Ve'Israël b'Mitzrayim nizdakechu. Et Israël en Égypte se sont purifiés. Ve'shavu el Hashem, et ils sont revenus à Hashem. Ve'nig alou, et ont été délivrés. Ken ha-geula ha'atida, de même la geoula future. Hifticha ha-Torah, la Torah a promis, a assuré, shebacharit hayamim, na'aseh teshuva, qu'à la fin des temps d'exil, nous ferions teshuva. Ve'as tihi ha-geula, et alors la geoula sera, que Moshe Amrou, comme nos maîtres l'ont enseigné. C'est compliqué de lire par-dessus les étiquettes. Non, tu peux les enlever. Gedola ha-teshuva, grande est la teshuva, shemekarevet et ha-geoula, qui rapproche la délivrance, que Moshe Amrou, où va le Tzion Goel, et le libérateur viendra à Sion, où le Shavé Pesha est pour ceux qui reviennent de la faute volontaire. Amen. Voilà. Quand on lit le texte du Shla, on se dit que le livre d'André Neher, Le silence de Dieu, c'est l'obidiouk. Écoute, je vais te dire une chose. Je ne sais pas s'il faut l'enregistrer. Moi, j'étais, comment dirais-je, dans les années 60, un lecteur assez assidu des œuvres de M. Neher, du professeur André Neher. D'abord, l'existence juive, c'est un énorme livre. Bon, il y a là-bas, bon, c'est un recueil d'articles, mais c'est un livre très, très important. Et les livres sur la prophétie, et tout ça, ce sont des livres assez impressionnants. J'ai lu Le silence de Dieu en 1970. Si mes souvenirs sont exacts, et je crois qu'ils le sont, je l'ai lu pratiquement d'une traite pendant une traversée. On venait en Israël avec Viviane juste après notre mariage. Et donc ça devait être fin juin, début juillet. Et pendant la traversée, j'ai lu le livre. Et je dois dire qu'il m'a laissé une impression d'un désagréable profond. C'est un livre extrêmement, comment dirais-je, polémique vis-à-vis de Dieu. Non, curieux. Curieux de la part de quelqu'un comme le professeur Neher. C'est un livre curieux. Il y a le titre, je ne sais plus si c'est le titre d'un chapitre ou le titre d'un paragraphe ou d'un sous-chapitre quelque part, qui est intitulé « Mourir avec sa mort ». De quoi tu parles ? Il y a une expression en hébreu, je ne me souviens plus comment on dit ça en français, enfin on pourrait traduire ça par un silence assourdissant.
Shtika Roemet. Et On peut très bien se poser la question, hein, après avoir lu ce texte, qu'est-ce que Aaron aurait fait au vu de la Shoah pour que le nom de Dieu ne soit pas profané? Il serait venu et aurait créé l'État d'Israël? Non, ça colle pas. Alors ça serait une manière de vouloir justifier... non, ça colle pas. De dire non, c'est-à-dire que la faute, c'est les sionistes. C'est le Vayoel Moshe, c'est le rabbi de Satmar et tout ce qui va avec. J'ai pas compris. Le rabbi de Satmar qui dit que ce qui a provoqué la Shoah, c'est le sionisme. Ah oui, d'accord, non, mais ça non. Et alors se pose la question de savoir, l'enregistrement ne marche pas très bien, il doit y avoir des raisons. C'est que si la faute, c'est la faute des sionistes, pourquoi ce sont les non-sionistes et ceux qui sont restés en Europe qui ont été sanctionnés, au lieu que ce soit ceux qui s'étaient rendus coupables du forfait? Non, c'est pas cohérent. Mais il y a peu de gens qui sont sensibles à la cohérence et à la logique. Non, moi, je me pose la question, qu'est-ce que Aaron aurait fait au vu de cette catastrophe? Mais est-ce qu'il fallait faire quelque chose Non, pour que le nom du Dieu ne soit pas profane. Mais le nom de Dieu ne pouvait être profané ou n'aurait risqué d'être profané que si on ne pouvait pas connaître une raison objective de ce qui se passe. Alors, la raison objective de ce qui se passe, c'est que vous étiez prévenu et vous n'avez rien fait. Quand vous auriez pu partir, vous n'êtes pas parti. C'est en 1939 que le livre blanc a complètement fermé les portes d'Eretz Israël. Dans les années 20, il n'y avait pas de livre blanc. Oui. Nous avons une page extrêmement claire du Talmud dans la Masechet Ktubot qui dit Ishbati etchem benot Yerushalayim bitzvaot u be'ailot hasadeh im ta'iru im toreru et ahava ad sheterpatz. Le verset apparaît 3 fois, d'une manière un petit peu différente, dans le texte du Cantique des Cantiques. Manito expliquait pourquoi Bitzvaot ou Bailot Hasadeh. Pourquoi est-ce qu'on parle des cerfs et des biches des champs? Parce que ce sont des animaux purs. Et ils vont être pris au piège. Pourquoi? Parce que ce qu'on a appris dans le Kliyakar aujourd'hui, ceux qui se sont d'une certaine manière entêtés entre la décision de se considérer comme chez soi, là où on était, et c'est de là-bas que c'est parti, c'est quand même parti d'Allemagne. Ce qui avait commencé au XIXe siècle avec cette tournure de Torah Derech Eretz, c'est-à-dire la Torah d'Israël avec le Derech Eretz germain ou germanique.
ce que un grand maître qui était Samson Raphaël Hirsch, qui a écrit en allemand, soit dit en passant. Ça veut dire que son public, la néo-orthodoxie, ne savait pas l'hébreu. Sur ça, il aurait écrit en hébreu. Eh bien, Qui est-ce qui a traduit son commentaire? Ça a été traduit en Israël, c'était remarquablement traduit, c'est un hébreu impeccable, très fluide et très... je ne sais pas qui. Et en tout état de cause, lorsque, je crois que c'était le Rav Kalischer qui lui avait écrit pour lui demander d'user de son influence pour Chibat Zion, et qui a dit Ma shekvodo roe que mitzvah gedola, roe ani que avera l'oktana. Ce que votre honneur considère comme une grande mitzvah, moi je le vois comme une faute pas petite. Bon, on se prend ça dans les gencives et on est pensif. En particulier quand on s'appelle Pierre et que la pierre pense. Top.